Bonjour tous mes amis, vous êtes les bienvenus sur l'Agrico dans sa formation en agriculture et élevage. Je m'appelle Ngandou Etienne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la lutte contre les maladies des plantes. Vous allez peut-être vous demander pourquoi nous avons choisi ce module. Eh bien, nous avons 4 raisons principales. La première raison, nous voulons la protection de notre environnement. Nous voulons la protection de l'être humain contre les substances toxiques qui ont peut-être été utilisées dans le passé en agriculture. La deuxième raison, c'est une raison de production. Nous voulons maximiser notre production dans les cultures en utilisant les pesticides. La troisième raison, nous voulons connaître les plantes médicinales qui existent déjà dans la nature. Et enfin, nous voulons nous motiver à reprendre certaines des cultures qui ont été abandonnées parce que les pestes nous causaient beaucoup de pertes. Rentrons à notre sujet. Dans la lutte contre les maladies des plantes, nous avons des méthodes physiques, des méthodes chimiques et des méthodes biologiques. Par la méthode physique, j'entends l'utilisation de l'eau pulvérisée sur les plantes infectées, des pucerons ou des larves. Et ces pucerons ou larves seront récoltés dans un récipient et seront détruits loin de la culture. La deuxième méthode, c'est une méthode chimique qui consiste en pulvérisation de la plante infectée avec de l'eau savonneuse à laquelle on a ajouté des ingrédients pesticides. Les ingrédients pesticides peuvent être un liquide extrait des plantes médicinales, soit des huiles de Nîmes ou huile d'olive ou encore les huiles essentielles, soit des sels particuliers qui ont des propriétés antibactériennes et antivirales. La troisième méthode, c'est la méthode biologique qui consiste en l'utilisation des oiseaux, par exemple, qui consomment les larves ou les pestes qui sont sur les plantes. Soit qu'on peut utiliser des cultures, des plantes parfumées, par exemple le fennel, le céleri et tant d'autres plantes qui vont attirer les pestes et les distraire au lieu de les laisser se poser sur la culture principale. Avant d'utiliser ces pesticides, nous avons une série de recommandations. Ici, je vous apporte 6 recommandations. La première, il faudra d'abord tester votre solution sur un échantillon de plantes ou de feuilles et observer le résultat. Parce que certains de ces mélanges peuvent détruire la plante ou détruire les feuilles de la plante ou peut-être les fruits. Deuxième recommandation, il faudra asperger la solution sur toute la surface de la plante, c'est-à-dire, si c'est sur la feuille, être sûr que vous avez aspergé le liquide sur la surface supérieure de la feuille et la surface inférieure, afin de s'assurer que les pestes étaient en contact avec la solution. Troisième recommandation, ne utilisez la solution de pesticides que quand le temps écoule, pas au moment qu'il fait très chaud, parce qu'il y a un phénomène d'évaporisation et de changement de température qui peut rendre votre traitement pas efficace. La quatrième recommandation qui consiste à vérifier la composition des huiles que vous allez utiliser en mélange avec votre
pesticides. Cette vérification comporte à éviter les huiles qui ont dans leur composition des produits toxiques qui peuvent laisser des résidus sur les plantes ou dans le sol. À la 5e recommandation, nous vous proposons de commencer toujours avec une solution moins concentrée, voir le résultat. Parfois, le résultat est positif avant de passer à une concentration forte. Par exemple, vous pouvez utiliser du savon liquide dans un bouchon, dans 20 litres ou dans 15 litres ou même dans 10 litres et vous avancez petit à petit jusqu'à ce que vous receviez des résultats. La dernière recommandation, la 6e recommandation, consiste à répéter l'application 2 fois par semaine. C'est un traitement qui doit se continuer 2 fois par semaine afin d'obtenir les résultats. Nous avons 5 groupes de substances ou des ingrédients. Le premier groupe est constitué des plantes médicinales. À la tête, nous avons l'ail, suivi du piment. Nous avons le rhubarbe, le sureau, l'absinthe, le basil, le menthe. Il y a beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées dans la composition. Et au deuxième groupe, nous avons des sels. Le premier, ce sont des sels spéciaux, par exemple le bicarbonate de sodium, qu'on appelle baking powder. Alors, nous avons le permanganate de potassium et nous avons Epsom salt, qui est le sulfate de magnésium. Et nous avons les huiles des plantes, les huiles essentielles qui sont tirées des plantes telles que le rhubarbe, le basil, le nîmes. Nous avons aussi l'huile d'olive qui est très efficace. Et puis nous avons les savons. Ici nous voyons des savons liquides. Par exemple le Sunlight liquide, Omo liquide et d'autres savons liquides. Bien sûr, s'assurer que ces savons ne sont pas mélangés à des produits toxiques. Le dernier groupe, c'est un groupe de composants tels que le pétrole, le jus de citron, l'aspirine et le peroxyde d'hydrogène. Dans ce groupe, une attention sera attirée sur l'utilisation du pétrole qui parfois laisse une odeur nauséabonde sur la plante après le traitement. Nous avons au-devant de nous un tableau avec les 5 groupes d'ingrédients de pesticides. Nous pouvons remarquer que la plupart de ces ingrédients, par exemple les sels, ce sont des sels qui ont dans leur composition soit le magnésium, soit le manganèse, soit le soufre, qui sont en même temps des éléments nécessaires à la nutrition de la plante.